金曜の司会はナンポルトキ、日本の神業ブランドから来たパーです。ピエです。2人合わせてパピエです。今日のラインナップはゲームレビューゼルダの伝説ムジュラの仮面 3D、 ポルクはオンエラ、ルポタージュザエスケーピスト、忘れられたゲームの歴史です。最初はノーライフニュースからお送りします。ご覧ください。L'équipe de Midgar Studio est fan de Final Fantasy. On peut le deviner à son nom déjà, mais aussi à l'ambiance qui se dégage de son prochain projet, Edge of Eternity. D'inspirations diverses, ce jeu de rôle au tour par tour se présente comme une modernisation des JRPG des années 80-90. D'emblée, on peut sentir l'influence de FF7 à travers ses menus, son univers, ses mécaniques et sa gestion des combats. Et comble de la reconnaissance pour le studio, Mitsuda Yasunori, l'auteur des bandes originales de Chrono Cross et de Xenogears, vient de se joindre au projet. Connaissant le passif de ce compositeur de renom, il y a de fortes chances qu'Edge of Eternity dispose de thèmes musicaux d'une qualité au moins égale à ceux de ses modèles. La campagne Kickstarter de cet ambitieux RPG français débutera le 15 février. Super Stardust Ultra est l'épisode le plus récent d'une série de shoots dont le tout premier, Stardust, est sorti sur Amiga 500 en 93. Un pingouin mutant y menaçait l'univers tout entier et le joueur devait déjà à l'époque déjouer les plans maléfiques de l'Alcidé mégalomane. Depuis, le shoot est passé sur de nombreuses machines avant d'entrer dans le giron de Sony depuis 2006. Le dernier titre de la série est sorti en 2012 sur Vita. Sans trop de surprise, c'est donc depuis le 11 février que Super Stardust Ultra débarque en exclusivité sur PS4. En 1080p et 60 fps, ce qui est mieux niveau fluidité pour un titre qui se veut un two-stick shmup nerveux, à l'exemple de Nano Assault Neo sur Wii U. La ressemblance ne s'arrête pas là, car comme dans les volets précédents, il faudra évoluer sur des astéroïdes sphériques pour détruire un maximum d'ennemis, faire péter les combos et les multiplicateurs. De nombreuses planètes à explorer et 9 modes de jeu sont disponibles. Il sera possible de jouer en multi en ligne ou en local, jusqu'à 4 en split screen. Un mode de jeu qui pourrait se révéler amusant est le mode streaming interactif. Durant celui-ci, les spectateurs de la partie que le joueur est en train de disputer pourront voter pour influer directement sur le gameplay. Enfin, le jeu n'a pas été développé par son studio d'origine, mais le créateur original et plusieurs membres de l'équipe de base ont pu coopérer sur ce nouveau Super Stardust. Fin 2014, on avait pu évoquer le jeu Ghost Song A Journey of Hope, développé par Matt White, aidé aux musiques par l'artiste Rek Adam. Celles-ci, avec leur petit côté Vangelis, contribuent à l'atmosphère mélancolique de ce nouveau trailer mis en ligne récemment par le développeur, même si celui-ci ne nous en apprend pas beaucoup plus sur son titre. Ce Metroidvania, qui ne cache pas ses influences, semble prêter une attention toute particulière à son ambiance pour faire ressentir solitude et isolation aux joueurs. L'atmosphère reste toujours aussi séduisante, mais on aimerait peut-être en apprendre un peu plus sur son histoire et son gameplay, voire même le prendre en main bientôt. Après avoir réuni plus de 50 000 $ sur Kickstarter en septembre 2013, le jeu est en bêta depuis novembre dernier. Après plus d'un an de travail au compteur, le titre continue son petit bonhomme de chemin, probablement pour aboutir sur PC vers la fin de l'année. Minasan wa Nihon to ieba nani o omowaseru deshou ka? Naniですか? 富士山ですか？それとも浮世絵ですか？芸者ですか？いいえ、実は違うんです。今、日本で熱いのはこちら、パイプロイドです。このパイプロイド、さてどういうものか、ちょっとピエさん説明お願いします。はい、パイプロイドは紙のペーパークラフトの商品です。こういう封筒の中に、ちょっと切ってみましょう。をサクサクっと切ってオープンすると5本の紙のパイプが入っています。こちら紙を巻いて穴が開いている不思議なパイプです。これからこれを切り取って組み立てると、なんとこんな可愛らしい侍キャラクターとかロックスターのキャラクターが出来上がるんです。ぜひポップなこのパイプロイド、皆さんも楽しんでください。ではゲームレビューどうぞ。
Aussi surprenant que cela puisse paraître, Majora's Mask a été développé en moins de temps que son remake. En effet, seuls 2 ans ont séparé le Majora's Mask original d'Ocarina of Time 64, alors que 4 années se sont écoulées entre les sorties des 2 versions sur 3DS. Sur Nintendo 64, Majora a donc été développé dans un délai très court, même quand on sait qu'il emprunte un grand nombre d'éléments à son légendaire prédécesseur. De loin, il est vrai qu'il ressemble beaucoup à AOT. Dans les 2 jeux figure le même Link, les mêmes personnages, mais aussi une grande partie des textures et des animations. Mais en réalité, Majora's Mask n'a pas grand chose à voir avec son aîné. D'ailleurs, il n'a pas grand chose à voir avec les autres volets de la série. À part de façon très subtile, Ganondorf et la Triforce ne sont pas mentionnés, et c'est à peine si l'on peut apercevoir la princesse au détour d'un flashback. C'est définitivement un épisode à part, plus mélancolique, plus mystique, plus noir, plus triste aussi, car il aborde le thème de la mort comme aucun Zelda ne l'a fait jusqu'ici. Volontairement difficile à prendre en main, Majora's Mask a rebuté plus d'un joueur lors de sa sortie. La faute, notamment, à un système de sauvegarde assez particulier et à une ambiance stressante, très ou trop différente de ce à quoi Nintendo nous avait habitués. Aujourd'hui, à la demande des fans, le jeu fait son retour sur 3DS dans une version reliftée, simplifiée, mais toujours aussi déroutante que l'original. Pour comprendre ce qui a amené Link à errer dans les bois perdus, il faut revenir un peu en arrière, à la fin d'Ocarina of Time. Renvoyé dans le passé juste après avoir vaincu Ganondorf, Link est redevenu un enfant. Il n'est plus en possession d'Excalibur et n'a techniquement jamais sauvé Hyrule, ou plutôt, il ne l'a jamais sauvé dans cette dimension. C'est donc un champion anonyme, un héros dont les exploits ne sont connus que de lui-même. Un héros solitaire qui plus est, puisque sa fée, Navi, l'a quitté sans raison apparente à la fin de sa dernière aventure. A-t-elle rendu l'âme après l'avoir aidé à accomplir sa mission? Est-elle retournée dans la forêt pour veiller sur un Kokiri? La raison de son départ n'a jamais été expliquée clairement, mais tout porte à croire que Link est effectivement parti à sa recherche. Perdu dans ses pensées, l'elfe se fait soudainement attaquer, puis voler son ocarina par un Skull Kid masqué. La suite est plutôt étrange. En poursuivant son voleur, Link, tel Alice au Pays des Merveilles, chute dans un trou et atterrit à Termina, un univers parallèle peuplé de sosies des habitants d'Hyrule. Maudit par Skull Kid, il se retrouve, impuissant, enfermé dans le corps d'une peste mojo, tandis que son antagoniste s'enfuit avec l'instrument royal. Arrivé à Bourg-Clocher, Link découvre que le monde dans lequel il vient de basculer est sur le point d'être détruit par la Lune. Seul moyen d'éviter la catastrophe, stopper Skull Kid. Mais pour être en mesure de l'arrêter, Link doit avant tout trouver un moyen de reprendre forme humaine. Comme beaucoup d'œuvres difficiles à interpréter, Majora's Mask a été l'objet de nombreuses analyses et théories. Certaines sont assez farfelues, d'autres sont assez crédibles, comme celle faisant l'analogie entre l'aventure de Link et l'acceptation d'un deuil. Chaque zone visitée représenterait ainsi une étape de ce processus. Du déni, à la colère, au marchandage, à la dépression, pour finir, plus tard dans le jeu, par l'acceptation. Un deuil donc, mais de qui? De Navi? Ou pourquoi pas de Link? Car dans Ocarina of Time, il est dit qu'un Ilien s'égarant dans les bois perdus meurt et se transforme en monstre. Or, Link s'est effectivement égaré au début du jeu. Bien sûr, il ne s'agit que d'hypothèses et malgré de nombreux indices, rien n'indique clairement qu'elles sont avérées. Et c'est justement ce flou qui donne au jeu une sorte d'aura mystique. Majora's Mask, bien plus que les autres Zelda, accorde aux joueurs une grande liberté d'interprétation et a alimenté plus de 14 ans de discussions, de théories et de fantasmes. Intentionnellement négatif, le jeu a été conçu pour être frustrant. Les retours dans le temps sont obligatoires, et Link a beau faire tout son possible pour aider les villageois, au bout du compte, la majorité de ses actions ne seront même pas remémorées. C'est frustrant, c'est triste, mais étrangement ça fonctionne, et on s'attache aux personnages et à leur détresse. L'autre point fort du jeu, c'est la notion de temps. Majora's Mask est une perpétuelle course contre la montre. Chaque action est chronophage et rapproche un peu plus Link du 3e jour fatidique. Certes, il est possible de tricher en rallongeant le temps. Mais systématiquement, le jeu nous rappelle, par le biais d'un cadran et par le bruit régulier de l'horloge, que le temps passe, inéluctablement. La ville et la musique se métamorphosent alors, on passe d'un premier jour calme à un deuxième jour inquiet, pour finir sur un 3e jour où tout est détraqué, puis vide et silencieux. Bien plus que dans Ocarina of Time, le temps joue un rôle essentiel dans Majora's Mask. Ici, Link dispose de 3 jours, soit 72 minutes de temps de jeu réel pour sauver Termina. Et 3 jours, c'est plutôt court pour élaborer un plan digne de ce nom. En réalité, il est impossible de stopper l'apocalypse aussi vite, car dans cette fenêtre de temps, Link ne peut pas obtenir l'équipement et les moyens nécessaires pour vaincre Skull Kid. C'est ici que l'Ocarina trouve son utilité. En jouant le chant du temps, une musique apprise dans le volet précédent, Link peut revenir au premier jour de son arrivée et repartir à zéro.
presque. Car à l'exception de quelques consommables, flèches, bombes et rubis, Link conserve ses nouveaux objets, ce qui lui permet de s'aventurer à chaque fois un peu plus profondément dans Termina, sans avoir à refaire les donjons. À l'instar de Bill Murray dans Le Jour sans fin, Link revit donc inlassablement des journées qui ne changent qu'en fonction de ses actions, qu'elles soient importantes ou mineures. Doté de ce puissant pouvoir, il peut alors choisir d'avancer dans sa mission en progressant dans sa quête principale, ou au contraire, prendre son temps, littéralement, en collectant les 24 masques du jeu. Chaque masque a sa propre fonction. Les moins importants permettent d'accomplir certaines actions, de déclencher de nouvelles réactions chez les PNJ, tandis que les plus importants transforment Link et lui donnent de nouvelles habilités. Le premier lui permet de s'élancer à l'aide des fleurs Mojo. Celui de Goron lui confère une plus grande force et lui permet de se rouler en boule. Et celui de Zora lui permet de plonger et d'utiliser ses nageoires comme des boomerangs. Naturellement, aucun pouvoir n'est donné au hasard, et le jeu a été conçu de manière à ce que toutes ces compétences soient utilisées astucieusement à un moment ou un autre de l'aventure. Majora's Mask 3D ne se contente pas d'embellir son modèle. Il procède aussi à quelques retouches pour rendre l'expérience plus agréable et éviter aux joueurs de nombreux détours fastidieux. Certains éléments ont donc été déplacés ou repensés. C'est le cas par exemple du banquier, maintenant collé à l'horloge de manière à être accessible plus rapidement à chaque téléportation. Du champ du temps accéléré, qui permet de choisir l'heure précise à laquelle on va avancer. Du journal des Bombers, qui dispose désormais d'une fonction de rappel. Du retour des pierres Sheikah, qui viennent aider le joueur bloqué à coup de vision. Mais aussi, et surtout, du système de sauvegarde, remanié pour permettre aux joueurs d'effectuer une sauvegarde permanente sur n'importe quelle stèle, alors qu'il était nécessaire de remonter dans le temps dans le jeu original. Un changement déterminant qui vient bouleverser l'expérience. Le jeu est du coup nettement moins frustrant, moins difficile, mais en contrepartie, devient parfaitement adapté à un support portable. Majora's Mask 3D conserve néanmoins certains défauts, comme un framerate qui baisse considérablement lorsque trop d'éléments sont à l'écran, ou une caméra capricieuse dans les couloirs étroits. À noter que cela n'est pas le cas sur New 3DS grâce au stick C. Le jeu a donc subi quelques modifications, mais il demeure essentiellement le même. Aujourd'hui encore, il reste ce Zelda particulier, différent, déstabilisant, moins épique, mais bien plus profond et plus attachant que tous les autres épisodes de la série.それでは皆さんにもう少しちょっと渋いものをご紹介したいと思います。こちら神業商品の巻神様です。実はこちらのピエさん、ピエさんという名前ではなく澤田さんというデザイナーになります。澤田さんがこの巻神様をデザインいたしました。では澤田女子、こちらのデザインのコンセプトをご紹介お願いいたします。はい、こちら巻神様、新しいパイプのアミュレットになります。こちらはですね、少し日本のお守りの話をしたいんですけれども、日本人はお正月なんかにお宮さんっていう神社ですね、神社に行ってアミュレット、お守りを買っていろんなことのお願いをします。健康に行きたいとか、旅行がうまくいくようにとか、受験に受かるようにとか、そういうことをお願いしますね。で、この巻神様なんですけれども、中に同じように紙のパイプが入った商品なんですけれども、それを組み立てるとこういう可愛らしいちっちゃなキャラクターが出来上がります。で、このキャラクターはみんなお願いをかけるもので、もっとリラックスしていきたいとか、ストレスをなくしたいとか、健康に生きたいとか、そういうお願いをかけたりで、自分にじゃなくて人のために、あなたがもっと健康でありますように、幸せになりますようにっていうお願いを込めたりするためのちっちゃなお人形です。で、こちらメッセージカードを背負っているんですけれども、そうですね、ここに、大切な人に対するメッセージを書いて、でこのキャラクターに持たせて人に送ったり、自分で身近にデスクの上とか近くに飾っておいて、いつでもそのお願いを思い出せるようにで、より良い日々が送れるように、そういうお願いを込めた
商品です。ですね、パッケージの中にはこういうふうな、日本のすごくいい和紙を使った神様に奉納する和紙を使ったメッセージカードが入っていて、これを持ってもらってあなたのため、それからあなたの大好きな人のためにメッセージを送ることができるというのが澤田女子のこのデザインコンセプトでした。Les enfants? Vous savez pourquoi on est là? Bon. Après multiples vérifications, il se trouve que Hervé avait effectivement raison. On a eu un petit coup de mou cette année. Un petit coup de mou? On a perdu 4 places. On a eu un petit coup de mou, Charlotte. Et c'est pas grave, tant qu'on maintient le cap. De manière, cette rentrée, je la sens bien. Alors, je mentirais en disant que c'est pas grâce à toi, mais il se trouve que j'ai strictement rien contre le mensonge. Du coup, la direction reste contente de notre travail, à mon ami et à moi. Et vous, vous allez faire en sorte que ça dure. Allez. Et quand même, comme apparemment t'as fait un calcul à peu près juste, Hervé, on va te laisser la main aujourd'hui. Vas-y, c'est à toi de briller. Waouh, t'es sûr là? Romain, on t'a rien demandé, merde. Marion, s'il te plaît. Oui, Romain, ça va aller. Je tente un nouveau truc de gestion du stress en ce moment, tu sais, ça va le faire. Ok, bon alors j'aimerais qu'on parte sur ce qu'on appelle le wow factor, donc c'est en anglais, en français c'est plutôt le wow. Qu'est-ce que je suis super surpris, d'accord? Alors bon, c'est sûr que dans un contexte d'enthousiasme un petit peu décroissant cette année, ça va être un peu difficile, mais en optimisant le taux de rebond après déception, je pense que le client, parce qu'on sait que le client va être déçu, c'est la crise, hein, forcément, mais on peut... Hervé. Quoi? Non, Chou, laisse-moi terminer, tu vois, c'est super important. On part pas trop, on part pas trop bas non plus avec un petit Tom Tom et Narnia. Là, je pense que tout de suite, le client va... Quoi? C'est super chaud là. Ok, quelqu'un a une idée, n'importe quoi, on s'en fout, quelque chose, une idée quelque part. Joséphine Ange Gardien de la Galaxie. Joséphine Ange Gardien de la Galaxie, super Bertrand. Fin de séance, à lundi, viens, allez, viens. Joséphine Ange Gardien de la Galaxie. I am Groot. Merci, Oui, ouais, merci. vous l'avez déjà dit, ça en fait, donc... On vous rappellera. Voilà. Next. Bonjour, Joséphine, c'est ça? Joséphine. Ah, Joséphine Ange Gardien. Oui, c'est bien ça. D'accord, donc vous êtes là pour la campagne de recrutement des Gardiens de la Galaxie, merci d'être venus. Maintenant, on va être un peu direct. Nous, on a un petit problème avec les pouvoirs, on comprend pas trop. Alors, on est d'accord que le fait d'avoir trouvé une place en crèche à monsieur et madame Martin, c'est pas vraiment une attaque spéciale, ça, c'est pas dans la catégorie. Ah, mais c'était pas facile Oui, pourtant. non, ça je dis pas, oui, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, attention. C'était sûrement pas évident, et le petit Mathéo était certainement très content, hein. Seulement, pour comparer, nous, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on faisait? On était sur une opération... On était sur un sauvetage de galaxie, voilà, typiquement. Sauvetage de donc, galaxie. Bon. Voilà, au niveau de la galaxie. C'était Star-Lord, il a sauvé la galaxie, la nôtre. Voilà. Et nous, on ne peut pas s'empêcher de remarquer, là, quand même, sur votre CV, que, bonnes actions, d'accord, mais principalement sur le 15e arrondissement parisien. Alors, ça paraît un peu local. Comment ça? Moi, en claquant des doigts, je peux faire plein de choses. Hein. Je peux vous trouver une place de parking. Bien Je sûr. peux aussi faire sauter les PV. Seulement... Et même faire apparaître le plombier, tiens. Non, mais écoutez, ça va pas être possible. Je pense, Désolé, voilà. madame, je pense que ça va pas être Ah, possible. c'est comme ça. Non, vraiment. Faut y aller maintenant. Non, définitivement, maintenant, faut partir. Ça devient énervant. On va appeler peut-être la Voilà. sécurité, en fait. Appelle le petit chien. Radondin. Là. それではここでこのテレビを見ている皆さんが大好きな商品をご紹介したいと思います。この映像を見ただけで分かった皆さんはギークです。では分かるでしょうか？何でしょさあ何でしょうか？日本のキャラクターに詳しい皆さんならわかるかなと思います。これは、このネギを見れば分かりますね。初音ミクになります。で、こちらはパイプロイドの新商品なんですが、ただの、一つのパッケージに2つこのキャラクターがついてるだけではなく、もう一つおまけがあります。この、ミクちゃんなんですけれども、今ちょっと、楽しそうな顔してますけれども、この表情をちょっと恥ずかしい状態ですけど、
こうスイッチして取り替えることができます。それぞれのキャラクターに2つ顔がついているので、皆さんの今の気持ちに合わせて表情を変えて遊ぶことができるんです。こちらは、ミクちゃんと初音ミクと鏡音ルカのセットで、こちらがリンとレンですね。鏡音リンとレンのセットになります。そう、分かったあなたはぜひこちらで遊んでみてください。こちらまだ日本ではまだ発売していないんですけれども、ヨーロッパの方に、フランスの方に向けて先に情報をご紹介しています。実はまだ日本では、3月9日ですよね、発売されるのが。そうです。3月9日ミクの日に発売になります。では、次のコーナー、ルポタージュタエスケーピスト、どうぞ。On n'aime jamais tant les prisonniers que lorsqu'ils s'évadent, ou du moins tentent de le faire. La Grande Évasion, Prison Break, Mérine, inspirées de faits réels ou pas, les œuvres culturelles portant sur le sujet ne manquent pas et ont une forte tendance à bien marcher. Le jeu vidéo, qui n'hésite habituellement jamais à copier ses médias aînés, n'a étonnamment que très peu donné dans le domaine. Et c'est en partant de ce constat que Chris Davis a décidé de créer The Escapists tout seul. Well, that was the main reason, was because it's not really been done that often, so it was a good idea that was, you know, untouched and a fun idea. It's been in a lot of films and programs, so it would be fun to act it out in a game. Dans The Escapists, on est donc invité à prendre le contrôle d'un prisonnier, qui devra évidemment s'évader par à peu près tous les moyens possibles et imaginables. You can go through the ventilation systems, onto the roof, make ropes out of sheets and climb down. You can also fight your way out with a prison takeover. You can dig out. Well, most prisons you have to mix up different ways. You might have to dig a certain way, then cut through fences. And it's up to the player how he goes about it, which way he thinks is easiest to do. It depends on what items the player finds. You might find cutting items, so you might think, I'll be able to cut out this prison. So yeah, there's various methods. It's up to the player, really. Les outils nécessaires à l'évasion peuvent s'obtenir de différentes manières. On peut les fabriquer grâce à un système de craft, mais aussi les acheter ou les voler à des co-détenus, ou encore les récupérer grâce aux différents métiers accessibles. Il s'agit donc pour le jeu de veiller à ce que tous ces objets soient distribués de manière cohérente. A lot of the items that appear in desks and on people, they are random, but when I designed the maps, I made sure that if that map, if digging out you have to dig, then you make sure that there is a wood shop job and a metal job so that they've got access to the materials they need. They are tested before the prisons to make sure that they are escapable. Ces échelles de draps, ces tunnels ou ces émeutes nous évoquent bien sûr tous quelque chose. Tout ça fait partie de l'imagerie populaire de la prison telle qu'on la voit dans les films ou les séries, qui ont très logiquement été une grande source d'inspiration pour Chris Davis. When I started making the game, I watched all of the prison films and programs just to get ideas of what to include in the game. Shawshank Redemption, I'm a big fan of that film, and shows like Prison Break and yeah, big fan of them. Shankton, which was based on, the inside of it was kind of based on Alcatraz with the rows and things. The Mexican prison is based on Prison Break season 3. So yeah, I've took each prison's a sort of a little nod to films and programs really. Si la prison est souvent et sans surprise associée à des ambiances assez sombres et dures, ça n'est pas vraiment le cas dans The Escapists, qui préfère voir le bon côté de la détention et n'hésite jamais à sortir une petite blague ou une référence amusante. I tried to stay away from gritty, realistic style. I wanted to keep it light and a bit comical. The games I used to play as a kid, they were sort of this style. It's the kind of style that I like, so I went with that and stay away from the realistic side of prison. Peut-être un peu pour ne pas nuire à cette ambiance, justement, le personnage principal du jeu est emprisonné pour une raison inconnue. I don't want your characters to say be in prison for murder or anything like that. We just presume that he's innocent and he's got to escape. Et c'est également un moyen comme un autre de faire travailler l'imagination des joueurs.
I didn't want too much of a story in the game, just leave it up to the player to decide why he's in prison. And on the Steam community forums, people have posted ideas of, there's a lot of topics that people have made ideas of how they're in prison, why they're in prison for. And I think it just gives the community something to make up for themselves, give their own ideas to it. Et tant qu'à faire preuve d'imagination, autant la mettre également au service du jeu et de sa durée de vie, grâce à un éditeur de niveau qui permettra à tout le monde de faire preuve de ses talents de directeur pénitentiaire. There will be a map, a little prison editor afterwards that players can make their own sorts of prisons in. But there is a few custom prisons already on the Xbox, on the PC version. The map editor will be, it's what I use to make the maps for the game. So it's, they don't necessarily play the warden, they just a separate file where they can make a map and maybe share it with the friends. Give it to the friend and say, try and escape this prison. The friend might make another one, say, all right, try this one. Par un jeu du hasard troublant que vous choisirez d'attribuer au vendredi 13 ou à un sens aigu de la programmation, The Escapist est disponible depuis aujourd'hui même sur PC et Xbox One. En partie grâce à l'intervention du développeur Team 17, connu pour la série Worms, qui a aidé à finir et à publier le projet. Vous pouvez donc d'ores et déjà tester la sécurité des prisons de The Escapist, ou si vous le préférez, attendre notre critique qui arrivera dans les prochaines semaines. Pierreさん、フランスの街を歩いていてよく見かけたものは何ですか？そうですね、犬を連れて散歩している人をたくさん見ましたね。あ、ね、犬を連れた方多かったですね。そうですね。そこで可愛いこちらです。支援。そう。この新しいパイプロイドの犬シリーズです。こちらの犬はやはり紙で組み立てる形になります。でも組み立てて終わりじゃないんです。そうですね、この犬たちみんなこう動くことができるんです。可愛らしいポーズを作ってこう飾っておいたり、それに泣くこともできます。泣く、今誰の声でしたか？違ったかな。フランスでは犬はなんて鳴くんでしょうね。なんて鳴くんでしょうね。日本ではワンワンですね。はい。ではというので、またこちらも作っていろいろ楽しんでいただけたらと思います。これもパイプロイドと同じアニマルシリーズでパイプでできるんですけれども、ハサミしか使わないので8歳ぐらいのお子さんから楽しく作ることができます。それでは柴犬です。はい、ということで、紙で作るパイプロイド、では次。それでは本日忘れられたゲームの歴史をご覧ください。Mes chers enfants, depuis le début de ces cours, nous avons abordé un grand nombre de machines et de jeux. Pourtant, il existe encore au moins une console qui mérite son statut de triste oublié de la préhistoire. Laquelle d'après vous? Oui, je t'écoute. La GX 4000. Non mais attends, tu plaisantes, sur GX 4000, cite-moi au moins un seul bon jeu. Non, s'il y a bien une console qui mérite qu'on l'oublie, c'est celle-là. Hein. Non, aujourd'hui, je vais vous parler de la WonderSwan et l'une de ses perles ludiques oubliées, Terrors. La WonderSwan est une console portable à écran LCD noir et blanc sortie en 1999 au Japon uniquement. L'éditeur n'est autre que Bandai, mais l'équipe responsable du développement de cette petite machine travaillait dans une petite société appelée Koto Laboratory. Située à Kyoto, ce studio était fondé par Yokoi Gunpei, Taki Yoshihiro, Sakashita Masafumi et Tanaka Tomoyoshi. Alors peut-être que tous ces noms ne vous disent rien, mais pour faire simple, ce sont tous d'anciens employés talentueux ayant autrefois, tenez-vous bien, inventé les Game & Watch ou encore la Game Boy chez Nintendo. Bref, c'était pas des branquignoles. La WonderSwan a contribué à différents égards à l'évolution de l'histoire des consoles portables. La WonderSwan pouvait par exemple être utilisée à l'horizontale mais également à la verticale. Son écran large proposait 8 dégradés de gris et était de bien meilleure qualité que celui de la Game Boy.
La console de Bandai avait donc de sérieux arguments, surtout quand on sait qu'elle pouvait compter sur de nombreuses licences comme Dragon Ball, One Piece, Détective Conan pour séduire son public. Et enfin, c'est surtout son prix qui faisait mal. Vendue seulement pour une trentaine d'euros à l'époque et pouvant tenir jusqu'à 30 heures avec une simple pile, la WonderSwan s'est vendue à plus d'1 million d'exemplaires en à peine quelques semaines. Un vrai succès populaire. La WonderSwan est pour ma part une console que j'ai chérie particulièrement, mais comme elle n'est sortie qu'au Japon, il existe évidemment quelques pépites méconnues de nos concitoyens gamers. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous parler d'une licence grand public, mais de Terrors, un logiciel qui s'adressait plutôt aux adultes. Et oui, la WonderSwan a été élaborée pour séduire tout le monde avec une grande variété de jeux. Et Terrors a fait le choix d'être un pionnier dans son genre. Il s'agit en réalité d'un recueil de nouvelles interactives ayant pour dénominateur commun l'horreur et le surnaturel. En gros, des histoires qui font flipper. Édité par Bandai, ce titre s'utilise avec l'écran tenu à la verticale, comme si l'on tenait un livre. La partie supérieure de l'écran affiche des images, parfois animées, et la partie inférieure montre le texte défilant à la verticale. À la japonaise quoi. Dans Terrors, vous avez au départ le choix entre 5 nouvelles à lire, et vous pourrez en débloquer une 6e et ultime à la fin. Ensuite, à vous les frissons avec ces histoires particulièrement bien écrites et glauques. En cours de route, vous pourrez bien entendu placer un marque-page, mais surtout faire vos propres choix, comme par exemple d'ouvrir la porte d'un placard, ou plutôt la laisser fermer et faire demi-tour. Vous vous en doutez, de vos choix dépendront évidemment le dénouement de l'aventure, car Terrors propose au minimum 5 conclusions très différentes pour chaque histoire. Ouais, je vois, vous vous dites sûrement « Oh, c'est juste un roman dont vous êtes le héros, rien de très original pour un jeu vidéo. » Oui, sauf que rendons à César ce qui appartient à César. Et oui les enfants, a priori, rien de neuf sous le soleil. Sauf qu'en réalité, si les romans interactifs existaient déjà depuis belle lurette sur les micros, ça n'existait pas sur les consoles portables. Par exemple, avec son petit écran et sa résolution extrêmement limitée, la Game Boy ne permettait pas l'affichage systématique et clair des milliers de kanji de la langue japonaise. L'écran de la WonderSwan, lui, le pouvait sans aucun souci. En outre, avec son format vertical, l'affichage pouvait se faire de haut en bas, avec un confort de lecture qui ne sera surpassé que des années plus tard par les liseuses électroniques. Bref, le roman interactif prenait enfin tout son sens et la WonderSwan est en quelque sorte devenue la première liseuse électronique permettant aux gens de lire et de s'amuser dans le train ou dans le bus. Et quand on sait à quel point les Japonais sont friands de nouvelles fantastiques, on réalise à quel point le concept de Terrors était bien trouvé. Chaque histoire pouvait être lue en une trentaine de minutes en moyenne, soit le temps de transport moyen d'un grand nombre de citadins japonais. Oui, PS4. Ah non, l'expérience est ici forcément différente de celle procurée par la lecture d'un simple livre. Déjà, parce que la console affiche des images pouvant parfois surprendre, mais aussi et surtout parce que Bandai a énormément travaillé sur l'immersion grâce au son. L'éditeur a pris soin de doubler un grand nombre de passages, mais surtout d'ajouter des musiques d'ambiance ainsi que des effets sonores en 3D particulièrement réalistes. Bref, on a vite fait de se mettre dans l'ambiance et de se prendre au jeu, comme le montre d'ailleurs très bien la publicité télé de l'époque. Oui Vita. Ah si, c'était rendu possible grâce à un ingénieux algorithme. Je vous l'accorde, le point faible des jeux d'aventure textuels est généralement leur replay value. Et oui, une fois qu'on connaît l'histoire, on n'y retourne généralement pas. Pourtant, dans Terrors, on s'y replonge volontiers. Il s'avère en effet que Bandai a élaboré les Terrors Points, un système novateur qui évite de revivre 2 fois la même aventure, même si vous faites exactement les mêmes choix. En gros, lors de votre première partie, à chaque embranchement, la console vous attribuera en interne un nombre défini de points de terreur, en fonction de vos décisions. Mais si vous décidez de rejouer la même histoire, comme vous la connaissez déjà en partie, la peur ou la surprise ne seront évidemment plus aussi importantes. Du coup, le jeu va automatiquement revoir à la baisse l'attribution des points de terreur. Or, dans Terrors, comme certains embranchements ne s'ouvrent qu'en fonction de vos points, vous n'aurez donc pas à craindre de tomber sur le même déroulé scénaristique. Et ce, dès le premier embranchement, même si vous prenez une décision similaire à votre première lecture. Vous l'avez compris, c'était une idée particulièrement originale et crédible pour renouveler l'intérêt de ces histoires interactives. Terrors est considéré par beaucoup de gamers comme l'un des joyaux de la WonderSwan, par la qualité de son ambiance, de ses textes et de son statut de pionnier.
Une suite sera même élaborée, Terrors 2 sur WonderSwan Color, avec cette fois de véritables idols en guest stars et de nombreuses photos en couleur. Mais il connaîtra un succès un peu moindre, peut-être à cause d'histoires un peu moins percutantes et trop prévisibles. Voilà mes enfants, je suis bien content d'avoir pu vous parler aujourd'hui de la WonderSwan et j'espère que vous retiendrez le nom de Terrors, le premier livre électronique interactif sur console portable. Et pour la semaine prochaine, eh bien, vous allez me chercher un bon jeu pour la GX4000. Et je vous préviens, ça va vous demander des heures de boulot. Et je suis même pas sûr que vous y arriviez.たくさんの商品を紹介してきましたけれども、ところでパーさん、これはフランスではどこで買えるんでしょうか？はい、フランスでしたら、漫画カフェ、それからポンピドゥセンター、ボンマルシェ、そちらで買えます。で、あと、3月からは純駆堂の方でも売り出します。あとナンテの方では、プチパティエのそうプチパティエすいませんプチパピエさんですとか、それからクラフトさんで買うことができます。はい、そして今回この番組を、私たちの番組を見てみてくださっている皆様の中から5名の方にこのパイプロイド、これはソルト&ペッパーというキャラクターの豚さんとチキンちゃんのペアのセットなんですけれども、これと、今年2015年のオリジナルカレンダー、かわいいキャラクター写真が載っているんですけれども、これを5名の方にプレゼントしたいと思います。プレゼント詳しくは、ノーライフのフォーラムの方まで来てください。セットで5名でプレゼントいたします。それではそろそろお別れの時間になってしまいました。またお会いしましょう。さよなら。